Il n'y a pas plus. C'est l'homme le plus irresponsable. Merci, Elko Salenko. Merci pour le mot. Gbagbo Laurent, c'est l'homme le plus irresponsable de la politique ivoirienne. C'est un irresponsable. Hors pair. Un vaurien. Il y a un gars qui m'a appelé la dernière fois, je n'ai pas dit son nom ici. Il m'a dit, un frère. Gbagbo, c'est un vaurien. Après, j'ai analysé, c'est un vaurien. Un vaurien. On insulte Gbagbo, non? Prenez cette vidéo-là, envoyez ça en justice là-bas. Gbagbo, c'est un vaurien. Et puis, je vais te démontrer que c'est un vaurien. C'est un vaurien. Tu arrives au pouvoir en 2000. Voilà, démonstration. Démonstration que le monsieur, il est nul. Tu arrives au pouvoir en 2000. Tu as affaire à une rébellion. Les rebelles sont... On est là en 2002. 2001, 2002. Les rebelles, on les a attaqués même en 2001. Ils sont revenus en 2002. Les rebelles t'attaquent. Qu'est-ce que tu fais? Moi, oui, je me rends en Russie pour aller voir Poutine. En ce moment, Poutine était Premier ministre. On signe des accords de défense pour venir nous aider à mater la rébellion. Non de ça. Non, Gbagbo, il ne fait pas ça. Sous la pression de Nadi Bamba, il est là, il signe des accords caducs avec les rebelles. Accord d'Accra 1, accord d'Accra. Non, Gbagbo veut la paix. Non, Gbagbo veut la paix. Non, c'est un homme de paix. Non, nous tous, on est tombés dedans. Un vaurien. Jusqu'à un homme, Soro Guillaume, chef rebelle, premier ministre. Parce qu'il n'a pas pu mater la rébellion. Il envoie en Russie, il envoie deux voyous, deux corrompus, deux larrons. Afin Guessan et Assi Guégué. Des vauriens pour aller rencontrer Poutine. Et ils s'en vont là-bas, ils rencontrent des conneries à Poutine. Et puis ils reviennent, ils font croire à Gbagbo que non, ils ont signé des accords avec la Russie. La Russie arrive, et puis on l'a bien, et puis les gens crient, la Russie arrive, les bateaux russes les Russes vont venir nous aider. Les Russes ne sont jamais venus, parce qu'aucun accord a été signé à la Russie. Et ils nous font croire qu'ils ont signé des accords à la Russie. Un vaurien. Tout ce qui l'intéresse, ce sont les culottes des femmes. C'est les strings des femmes qui l'intéressent. Eux, leur groupe là, comment on appelle la refondation, c'était pour refonder les fesses. Quand on dit il y a une femme qui est passée, elle est passée où? Quand on dit il y a des rebelles qui sont au Burkina Faso, personne ne s'en meut. Quand on dit il y a une jolie fille qui est passée là, elle est là. Toute sa vie, c'était les femmes. Gbagbo, toute sa vie, il était dans les culottes des femmes. Je n'ai pas envie de citer les noms des femmes que Gbagbo a cherchées. Tout le monde sait ce que Gbagbo a fait en matière de femmes. Va dans les régions. Quand il arrive dans une région, il faut qu'on cherche une femme pour lui. Ces femmes, toutes les femmes, Gbagbo. Quand tu étais jeune là, tu n'as pas cherché femme. Quand tu étais jeune là, tu n'as pas eu à coucher beaucoup de femmes. Donc quand tu es arrivé au pouvoir là, c'était pour les femmes. Et puis tu dis que tu es panafricain. Panafricain de Pétou. Pétou fricain. C'est pas panafricain, mais tu es Pétou fricain. C'était les femmes. C'est les culottes des femmes. Gbagbo est resté dans l'affaire des femmes jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mettez le cœur, l'imbécile qui met, les têtes de mots là, je vais le bloquer après. La vérité fait mal, non? La vérité fait mal. Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, Gbagbo est resté dans l'affaire des femmes. Jusqu'à son affaire des femmes, même a divisé ses militants. Mais ce n'est pas son problème, il s'en fout. Il est couché là-bas chez Nadi Bamba. Personne ne sait où il vit, on ne sait même pas dans quel quartier là, si c'est la Makori résidentielle ou bien d'autres disent qu'elle a Cocody. On m'a appelé,
y a un gars qui a dit que Noël a Cocody. On ne sait pas de quel côté de Cocody. Toute sa vie, là, c'est femme. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de faire parler. Tous les pro-Gbagbo là se font parler entre eux parce que Gbagbo veut divorcer. Parce que Gbagbo est revenu de la haie avec une nouvelle femme, Nadi Bamba, qui se trouve être l'ex de Soro Guillaume et de Ahmed Bakayoko. Et on parle, on dit, nous sommes des lutteurs de foyer. Vous, là-bas, là, vous êtes des patouzards. Vous êtes des doigteurs de femmes. Vous doigtez les femmes là-bas. Vous mougoussez les femmes là-bas. Ces femmes-là, vous êtes restés. Et puis les rebelles vous ont arraché le pouvoir. Et puis Ouattara vous a arraché le pouvoir. Parce qu'ils savent que Gbagbo aime femme. Les Blancs savent que Gbagbo aime femme. Donc ils ont mis Nadi Bamba à côté de lui pour le gérer. PPACI, Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Quelle est cette domination? Quelle est cette dénomination? Tu n'as pas encore fini de régler le problème des Ivoiriens. C'est pour les Africains là que tu vas régler. Panafricanisme sans partenaire économique mondial. Le son, ça va? Ça va? Un panafricanisme sans partenaire mondial, sans allié mondial. Et puis nous sommes des panafricains. Et puis nous aussi, bêtement, on faisait des vidéos. Nous sommes des panafricains. Mais qui va te défendre si la France t'attaque? Qui va venir à ton secours si la France t'attaque? Personne ne viendra. Personne ne viendra te défendre. Ça va le volume? Mathieu, tu es trop petit. Tu ne connais rien à la politique. Toi, tu es simplement un mouton, un perroquet qui vient répéter les mêmes choses. Et tes vidéos, c'est les mêmes choses que tu dis. Dans tes vidéos là, c'est les mêmes choses que tu dis. Quand il s'assoit dans son salon, à son dos là, on dirait un dromadaire. Oui, le président Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent est passé ici, le président Gbagbo, oui, nous devons croire à la vision du président Laurent Gbagbo, oui, Gbagbo Laurent, oui, le président Gbagbo Laurent, oui, mais quand il finit là, hein, le MGC, Simone Gbagbo, on ne sait même pas ce qu'elle veut faire, elle veut empêcher de Gbagbo d'arriver au pouvoir, c'est tout ça, c'est pour déranger le pouvoir du président Laurent Gbagbo, alors que Gbagbo c'est un oint de Dieu. Gbagbo est un oint de Dieu. Gbagbo, il est oint de Dieu. Gbagbo, il est loin de Dieu. Tu es sûr que ton Gbagbo là, il est loin de Dieu. Gbagbo qui est dans l'affaire des femmes là, qui a humilié sa femme là, la femme avec qui il a eu des enfants là, à cause d'une petite fille. Elle salue et elle part. Toi, tu es sûr que Gbagbo est... Dieu a encore un Gbagbo. Il y a un plaisantin là, un Congolais là, un pasteur congolais là. Non, il a eu une vision, il aura la guerre en Côte d'Ivoire, Gbagbo va revenir au pouvoir. Il n'aura pas de guerre en Côte d'Ivoire, il n'aura plus de guerre. Il n'aura plus de guerre en Côte d'Ivoire. Pour qu'un obsédé sexuel arrive au pouvoir, un obsédé sexuel comme Gbagbo arrive au pouvoir, il n'aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Gbagbo il n'a qu'à baiser ses femmes. Il n'a qu'à baiser les femmes, il n'a qu'à continuer à baiser les femmes. Il ne va plus revenir au pouvoir. Parole de Will Way. Gbagbo là, il n'a qu'à continuer à baiser les femmes. Il ne faut même pas penser, faut même pas qu'il pense au pouvoir même. Il n'a qu'à aller continuer. Il n'a qu'à satisfaire sa libido, sa queue là, il n'a qu'à mettre ça partout. Il n'y a plus de pouvoir pour lui en Côte d'Ivoire là. Voilà. Les choses ont changé. Donc Mathieu, ça va? Ça va? Cool. Je vais me reposer un peu d'abord. Il y a un peu envoyé l'eau.
Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, je vais parler. Je dis, je serai en train de parler et puis Facebook va couper la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais vomir comme un soulard. Nul ne détient la vérité. Je ne continue pas demain. Aujourd'hui, je vais parler jusqu'à Facebook va couper la vidéo. Ce qu'on faisait avant, là, tu es en train de parler, puis Facebook dit qu'il te reste 10 minutes pour parler. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Et Mathieu, je t'attends. Il faut faire vidéo. Si tu es garçon, pour faire vidéo, tu vas parler de moi. Je te supplie, il faut faire vidéo, tu vas parler de moi. Ton babo qui est parti faire deal avec les blancs là, qui est venu, qui est en train de jouer les singes, qui est en train de jouer sa comédie là. Tu penses que nous on est là pour le regarder? Ton babo là, qui allait faire deal avec les blancs là, pour revenir, pour divorcer avec Simon Gbagbo, pour que les gens soient séparés, qui est en train d'attaquer Blé Goudé là, qui critique Blé Goudé qui l'a nourri là, qui le critique là. Tu penses que nous on a le temps pour lui? Tu penses vraiment que nous on a le temps pour Gbagbo? Ton Gbagbo qui allait faire deal avec les blancs, qui est venu s'asseoir avec Nadi Bambala, qui est assis chez Nadi Bambala, on ne sait même pas où il vit là. Tu penses que lui là, il a un avenir politique? Tu penses sérieusement que lui là, il a un avenir politique? Tu penses qu'il a un avenir politique lui là? C'est en lui là, tu crois encore un obsédé sexuel, un vaurien. Un vaurien. Il prend tout à la légère. Mais quand c'est femme, il est au sérieux. Il prend tout à la légère. Quand les gens viennent lui dire, non, les rebelles, il a envoyé des gens au Burkina Faso. Ils sont allés voir là-bas. Les rebelles sont en train de s'entraîner. On vient lui dire que les rebelles vont attaquer d'un moment à l'autre. Et puis, il prend ça à la légère. Boga Doudou se lève, il s'en va à Paris. Lui se lève, il s'en va en Italie. Alors que les rebelles vont attaquer d'un moment à l'autre. Boga Doudou est venu. 2 jours après, ils l'ont tué. Ils l'ont tué chez lui à la maison. Un ministre de l'État, on vient le tuer chez lui à la maison. Comme s'il n'y avait pas de militaires dans le pays. Parce qu'ils prennent tout à la légère. Regardez Ouattara, comment il dirige le pays. Même Aiguille tombe, Ouattara, il regarde. Même Ouattara, si Aiguille tombe, il regarde. Qu'est-ce qui est tombé là-bas? Un gouvernement d'obsédés sexuels. La refondation. Gbagbo est sorti de prison. Hein. On peut parler maintenant. Gbagbo, il est sorti de prison. On peut parler maintenant. Ce gouvernement-là, ces refondateurs-là, qui étaient dans les fesses des petites filles, qui payaient les RAV4 aux petites filles à Abidjan, c'est de celui-là que vous voulez nous parler. Les RAV4, les petites filles, toutes les petites filles à Abidjan avaient l'argent. Gbagbo qui a donné 40 millions à Kissi Delta ici, alors que celui à Gagnoa, il n'y a pas d'hôpital là-bas. C'est de Gbagbo vous voulez parler? Un gouvernement d'obsédés sexuels qui était ils étaient en train d'appuyer les fesses des petites filles et puis les rebelles sont arrivés à Abidjan. Un homme politique, il prend des décisions. Quand il faut prendre des décisions, une rébellion, on la mate. On ne discute pas à une rébellion. Un rebelle, on le tue.